Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais que nous partagions avec vous dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Matthieu 18, 15 à 20. Vous y êtes? Ok. Si ton frère a péché, va et réprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà un texte très intéressant, un texte qui va nous aider à comprendre la pensée de Dieu différemment. Pourquoi? Parce que la manière dont nous lisons ce texte n'est pas conforme à la vraie réalité ou la vraie appréhension de ce texte. Alors j'aimerais nous laisser l'occasion de discuter un tout petit peu, mais avant de commencer à discuter, nous devons faire un contexte, le contour de ce passage. Et quand je dis le contour de ce passage, on doit savoir qui est l'auteur de ce passage, il a écrit à qui, comment est-ce qu'il a écrit son texte et que représente le livre de Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu a de si particulier que les autres évangiles n'ont pas? Voilà un peu, on va discuter sur ça et en comprenant le contour de ce texte, c'est alors que nous comprendrons la véracité de ce que ce texte veut nous révéler. Les choses que ce texte a de si précieux, il aimerait nous révéler. Celui qui a écrit ce texte s'appelle Matthieu. De son vrai nom, son nom d'origine, il s'appelait Lévi. Lévi qui signifie il s'attache. Voilà son nom, il s'attache. Mais lorsque Lévi se retrouve dans le contexte du Nouveau Testament, la Bible dit qu'il était un collecteur d'impôts. Il travaillait avec les Romains. Et travailler avec les Romains signifie que cet homme devrait posséder un deuxième nom. Un nom qui ne traduirait pas son appartenance purement juive, mais un nom qui traduirait son appartenance à la caste romaine. Et on l'a appelé Matithia. Matithia, qui signifie Matthieu, et dont la vraie signification est le don de l'Éternel. Plusieurs théologiens parlent de cet homme en disant qu'il avait une intelligence particulière. De tous les apôtres de Jésus, hormis la personne de Paul, qui était très cultivée, l'une des autres personnes très cultivées dans le contexte du Nouveau Testament, c'était Matthieu. La culture de Matthieu n'est pas dans la rédaction des livres, parce qu'il n'a écrit qu'un seul livre, mais la culture de Matthieu se résume ou se synthétise dans la manière dont Matthieu a présenté son évangile. Il fut le premier à écrire son évangile, et son évangile selon Matthieu, est appelé en termes théologiques le logia de Matthieu. Logia de Matthieu. Lorsque l'on parle du mot logia, derrière le contexte logia se cache logos. Le logos. Le terme logos signifie la parole. En fait, lorsque l'on parle du logia de Matthieu, on veut nous faire comprendre que c'est Matthieu qui a été à la base de la création du premier évangile. C'est lui qui a créé le premier évangile. Et les autres évangélistes se sont inspirés de ce que Matthieu a fait. Ça veut dire qu'aucun autre évangile n'a été créé avant l'évangile selon Matthieu. Il fut le premier à écrire son évangile. Et l'une des particularités qu'avait Matthieu, c'est que Matthieu était un juif qui était plus proche de Jésus. Les théologiens disent que l'intelligence de Matthieu frôlait même le côté des autistes. Il était comme qui dirait un autiste. Les autistes sont des individus qui ont une intelligence impressionnante. Et Matthieu était un autiste avec une intelligence particulière. Voilà pourquoi il était adoré par les Romains. Les Romains l'aimaient beaucoup. Les Romains aimaient beaucoup, appréciaient beaucoup Matthieu. Pourquoi? Parce que Matthieu leur simplifiait la vie. En termes de calcul, dans les collectes des impôts, en termes de stratégie, comment collecter les impôts, Matthieu donnait des stratégies aux Romains pour que les Romains puissent multiplier les taxes. Et certains disent même que s'il y avait autant de taxes à l'époque de Jésus, c'est que Matthieu y était pour quelque chose, parce que c'est lui qui était à la base de beaucoup de taxes. Et l'une des choses que les Romains faisaient avec Matthieu, ils disaient à Matthieu par exemple, nous voulons que tu prélèves une taxe. Si c'est une monnaie comme le dollar, ils disent, nous voulons que tu prélèves une taxe de $100 par exemple. Mais nous n'allons pas te payer. Toi, tu vas chercher à te retrouver dans les taxes que tu prélèves. Nous te donnons la liberté d'augmenter la taxe à ta guise. Et Matthieu pouvait se retrouver avec les militaires qui l'accompagnaient pour percevoir les taxes. Il dit, Rome a signé un édit stipulant que vous devez payer la taxe. Mais il ne dit pas aux gens que la taxe en question était de $100. Non, il dit aux gens, la taxe que Rome désire, c'est une taxe de $300 par exemple. Et les gens payent la taxe. Lui, il va auprès des Romains, il présente aux Romains $100 et les 200, il garde pour lui. Et Matthieu était l'un des apôtres de Jésus qui à l'époque était très riche. Il était très riche. Un homme très riche. Comme pour dire, beaucoup de gens pensent que servir Dieu, c'est seulement être très pauvre. Mais avant de servir Dieu, Matthieu était déjà très riche. Très, très, très riche. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, laisse tout et suis-moi. Un contexte que beaucoup de gens ne pourront jamais faire. De tout laisser et de suivre Jésus. Mais Matthieu avait tout le nécessaire. Il a tout abandonné pour suivre Jésus. Quand Jésus lui dit, laisse tout et suis-moi, il lui fait comprendre que ton côté escroc là, ton côté escroc
escroc, mais intelligent. Tu es intelligent et ton intelligence te pousse à escroquer les gens. J'aimerais que tu abandonnes ce côté. Suis-moi. Moi, je vais utiliser ton intelligence, mais la manière d'utiliser ton intelligence sera différente. Tu seras à la base de la rédaction de cette partie des Écritures qu'on appelle les évangiles ou la bonne nouvelle. C'est toi qui vas initier la bonne nouvelle. Et Matthieu accepta et il suivit Jésus. Et les historiens de la Bible nous disent que c'est lui qui fut le premier à écrire les évangiles. Et son évangile est appelé le Logia de Matthieu, ou la source Q en termes théologiques. Quand on l'appelle source Q, ça veut dire que c'est une source par laquelle les autres évangélistes se sont inspirés pour pouvoir rédiger aussi leur évangile. Et quand Matthieu s'exprime dans son livre, il parle aux Juifs. Il parle à des individus qui sont juifs. Quand je parle de juifs, je dis des gens qui connaissent ce que c'est un culte. Des gens qui connaissent la notion du culte et qui respectent la notion du culte. Donc Matthieu n'écrit pas aux non-juifs. Il écrit à des hommes qui sont spirituels. Il amène sa spiritualité à atteindre une dimension élevée. Il n'écrit pas pour des moineaux. Matthieu écrit pour des aigles. Il écrit pour des hommes qui sont haut placés spirituellement, qui comprennent les choses spirituellement. Il écrit à des intellectuels, parce que lui-même était l'un des intellectuels du Nouveau Testament. Très proche de Jésus, il a écrit un évangile qui était différent des autres évangiles. Vous allez constater avec moi que lorsque nous regardons le contour des évangiles, la Bible nous enseigne qu'il y a 4 évangiles, n'est-ce pas, non? Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Matthieu était un juif. Marc, de son vrai nom, Marco, n'était pas un juif. C'était un grec. Luc n'était pas un juif. Il n'était pas juif. Jean était un juif. Donc vous remarquerez que Matthieu et Jean, Matthieu qui forme la porte d'entrée dans le Nouveau Testament, la porte d'entrée dans les évangiles, était un juif. Jean qui forme le cadran, qui ferme la porte des évangiles, était un juif. Donc vous montrez que le contexte spirituel était un contexte dans les évangiles qui était présenté par des individus qui étaient des juifs. Mais lorsque nous entrons au milieu des évangiles, nous avons Marc et Luc. Alors, quand cet homme de Matthieu écrit son évangile, il écrit à des hommes qui sont très intelligents, des hommes qui sont vraiment intellectuels. Et dans la présentation de son évangile, Matthieu est en train de nous donner une image du contexte du culte. C'est que doit être un culte qui plaît à Dieu. Les hommes spirituels doivent comprendre comment se comporter dans le culte, dans la maison de Dieu. Et l'un des textes les plus difficiles du livre de Matthieu, c'est ce texte de Matthieu, chapitre 18, verset 20, que les modérateurs utilisent à tort et à travers. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est. Qui n'a jamais dit ça pendant qu'il conduit le culte? Qui lève la main? Qui n'a jamais dit ça pendant qu'il conduit? Ça signifie quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Ça veut dire quoi?